Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant les énergies donc de la semaine prochaine, donc la semaine du 4 au 10 novembre 2024. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end de la Toussaint, que vous avez pu peut-être pour certains vous reposer, pour d'autres faire peut-être des choses qui vous mettent en joie, en tout cas je vous le souhaite. Et je tenais aussi à vous remercier vraiment par rapport au message, par rapport au fait d'interagir vraiment avec les vidéos, hein, le fait de pouvoir commenter, liker, ça permet effectivement, et je peux voir la différence déjà sur les quinzaines là, que j'ai préparées par signe, je vois déjà les différences. Donc je tenais vraiment à vous remercier de votre contribution et surtout si vous pouvez continuer sur cette lancée et me faire un petit coucou, voilà. Pour justement m'aider tout simplement à développer la chaîne et à faire en sorte que les vues se multiplient. Au plus il y aura de vues, et au plus je pourrais me permettre déjà d'enlever des coupures publicité, parce que là c'est vraiment pour le moment je peux pas, j'ai pas vraiment le choix, hein. J'active la monétisation et c'est YouTube qui place les pubs, mais après je pourrais me permettre d'enlever des pubs qui se soient plus agréables à regarder. En tout cas c'est mon souhait le plus cher, et j'aimerais aussi que ces vidéos elles puissent profiter à un plus grand nombre, bien évidemment. Alors on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les énergies générales de la semaine prochaine? On a l'énergie taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Alors, l'énergie taureau qui nous ramène un petit peu les pieds sur terre, peut-être à ralentir un peu le rythme. On aura peut-être envie aussi, peut-être de flâner un petit peu. Je ressens ce truc là où on aura envie peut-être de prendre le temps dans ce qu'on veut peut-être entreprendre, ou dans ce qu'on veut, ou peut-être même au quotidien, vous voyez, comme si quelque part on voudrait faire les choses doucement mais sûrement, et avoir ce truc là de profiter un peu plus de l'instant présent. On va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc, pour les énergies générales de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on nous donne? Ok, ici on nous parle de l'argent, des ressources, de l'abondance, peut-être aussi, hein, la notion d'abondance dans son sens large. Profusion, générosité, valeur, récolte et accroissement. Donc ici, avec l'énergie taureau, effectivement, on peut travailler sur cette notion d'abondance, sur le fait de ralentir le rythme peut-être pour chercher à optimiser des choses peut-être, hein, à être dans cette notion de faire attention aussi à nos dépenses, d'être un petit peu moins d'être un petit peu plus en confiance aussi avec le rapport à l'abondance et avec l'argent. Voilà, alors l'énergie taureau, c'est une énergie aussi qui est beaucoup terre à terre, qui est beaucoup peut-être un rapport à la matière aussi, qui peut être intéressante, mais qui peut effectivement s'inscrire dans une durée, hein. Il y a un truc comme ça où on cherche à stabiliser ou à faire évoluer peut-être une situation qui concerne nos finances, hein, pour que ça devienne plus stable peut-être aussi, c'est la stabilité. Ah oui, d'accord. Alors ici, on nous parle d'un procès, d'une procédure. Alors on peut avoir un blocage, des disputes, un litige, des désaccords ou des procédures liées à ça. Donc là, il peut y avoir des difficultés, hein. Peut-être que pour certains, on est confronté justement à des difficultés pour obtenir une somme d'argent, pour faire des démarches, voilà. C'est peut-être des problèmes administratifs, c'est peut-être aussi des difficultés d'ordre financier tout pur et dur. Mais en tout cas, face à ces problématiques-là, on va prendre le temps de faire les choses correctement et de démêler un petit peu la situation pour justement retrouver cette forme de stabilité et d'abondance. D'accord. Donc l'énergie taureau va nous y aider, hein. Elle va nous aider à faire preuve aussi de persévérance et de retrouver une forme de stabilité, peut-être suite aussi à une difficulté. On va regarder avec l'oracle, un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de la semaine prochaine, du 4 au 10 novembre. Qu'est-ce qu'on nous donne? Oui.
Nous avons la maison 10 qui nous parle de nos accomplissements, de notre carrière, de notre destinée. On est quand même orienté sur le côté professionnel, la carrière, la réussite, la voie, le projet de vie qui est important pour nous, par exemple. Tout ce qui concerne, évidemment, l'argent, c'est une énergie qui nous aide à concrétiser certaines choses, en tout cas dans notre société, dans la matière. Il y a vraiment ce truc-là de, quelque part aussi, de renouer avec cette notion d'abondance, cette notion justement d'accueillir l'argent comme quelque chose, justement comme un outil, comme une énergie qui nous aide en fait à concrétiser nos projets et nos désirs. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. On cherche à s'accomplir, on cherche à aller au bout d'une idée, d'un projet. On a vu qu'il pouvait y avoir peut-être des blocages, des procédures, des difficultés, peut-être d'ordre administratif ou ces choses-là, mais qu'on est en train de régler tout ça. Oui, regardez, on a le nœud nord, la direction de vie. Donc oui, pour certains d'entre nous, les choses sont claires, sont évidentes. On a un but et un objectif et on veut réaliser tout ça. Donc l'énergie taureau, c'est le fait de faire les choses doucement mais sûrement, de gagner, de garder, si vous voulez, ce côté stable pour pouvoir tenir le plus longtemps possible et pour pouvoir arriver à notre but final. Donc il y a l'idée ici de garder quand même suffisamment d'énergie, de garder suffisamment peut-être d'argent aussi, de faire attention pour pouvoir réaliser notre projet ou notre idée qu'on a en tête là, pour aller dans la direction qui est la nôtre, mais pour éviter aussi de se retrouver à court d'argent ou à court de ressources, voilà, une fois le parcours effectué. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, j'ai l'impression ici qu'on cherche à stabiliser, à sécuriser quelque chose en lien avec nos accomplissements et nos projets. Pour certains, ça peut concerner le domaine professionnel et se dire, ok, là, il y a peut-être un besoin de faire attention, protéger peut-être notre rentrée d'argent, voilà, vraiment être vraiment dans quelque chose de très stable, sécure, sérieux aussi, il y a une note de sérieux dans tout ça. On va regarder avec l'oracle Libération énergétique. Donc, pour les énergies générales de la semaine prochaine, ouais. Donc là, on fait attention quand même à notre environnement extérieur nocif. Qu'est-ce que l'environnement extérieur? C'est tout ce qui peut nous influencer. Ça peut être les situations, les relations, les choses qui peuvent nous... Ouais, c'est ça, nous influencer. Tout ce qui est nocif a cette notion de stabilité et de sécurité financière. Donc ça, on peut très vite l'identifier en fonction de... Voilà, en fonction de chacun d'entre nous. Ici, ça fait référence par rapport à notre karma familial. Alors, c'est intéressant parce que on voit ici ces personnages qui sont tous reliés. Voilà, qui ont tous, en fait, des problématiques communes. Le karma familial, ça peut être aussi des difficultés en lien avec la notion de lourdeur, d'erreurs commises peut-être par nos aïeux. Si des personnes ont commis des dettes, par exemple, on se sent concerné, que ce soit au niveau juridique ou non, mais on se sent peut-être concerné simplement émotionnellement et on se dit qu'on va, on va essayer de réparer tout ça, on va essayer de régler tout ça, vous voyez, quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi des procédures intrafamiliales dues peut-être à un désaccord, des problèmes lors de séparation par exemple, lors d'héritage où parfois les personnes ne sont pas toutes d'accord et il peut y avoir des procédures qui traînent. Voilà. Donc là, par rapport à ce qui est considéré comme nocif, quelque chose venant de l'extérieur, ça fait écho à cette notion de karma familial. Donc pour certains, c'est des problèmes familiaux, des difficultés familiales, peut-être des difficultés qu'on peut rencontrer dans le foyer. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'énergie taureau va nous permettre de retrouver une stabilité, de faire les choses correctement pour justement régler ce qui a besoin d'être réglé en termes de démarches, de procédures, de choses à solder, peut-être une facture, voilà. Le but, c'est vraiment de chercher à s'accomplir, en fait, de chercher à aller dans un but commun, de chercher à avoir la même ambition et se rejoindre peut-être aussi sur la direction qui est la nôtre et essayer de trouver des compromis ou des choses qui pourront nous permettre, une fois pour toutes, de régler des situations qui sont encore pesantes. Voilà. Le but étant de retrouver une forme de sérénité, se sentir mieux une fois que tout est réglé là. Parce que tant que ça c'est pas réglé, on aura peut-être un peu du mal à stabiliser les choses et à se sentir bien.
Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour la semaine prochaine, sur le plan, justement, hein, de nos démarches, de notre activité, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en place? Les changements. Ok, les changements, très bien. Donc il peut y avoir beaucoup d'échanges à ce sujet, où on va parler peut-être de nos nouveaux projets, de ce qui nous motive, de ce qu'on souhaite, la direction qu'on veut prendre. On va en tout cas en parler, en discuter. Il va être question peut-être de négocier, peut-être de faire des démarches justement pour obtenir un prêt, par exemple, par rapport à ce nouveau projet. J'ai l'impression que pour certains, ça peut concerner le foyer. Hein, ça rejoint la notion de famille, foyer, où on cherche à déménager, à faire des travaux, à grandir, à sécuriser, à stabiliser. Il y a quelque chose. En tout cas, on est en recherche de sécurité et de sérénité par rapport à ça. Donc il peut y avoir des changements qu'on va vouloir mettre en place parce qu'on sent que c'est nos idées, notre projet, nos envies de concrétisation, de direction. On va regarder ici avec le tarot of the Horse, donc énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Nous avons la 6 de coupe qui fait référence à nos souvenirs, à notre passé émotionnel, à ce qu'on a vécu. Voilà, hein, peut-être on a vu le karma familial, les difficultés auxquelles on a pu être confronté ou que notre famille ait pu rencontrer dans notre passé justement, pour justement essayer de comprendre tout ça, essayer de ne pas reproduire. Le but c'est le changement. Le but ici c'est d'aller s'accomplir au travers d'une prise de décision, au travers de rectifications, de changements qu'on va effectuer ici pour éviter de se laisser polluer par quelque chose. Ça peut être une problématique, ça peut être aussi un environnement familial où c'est pas sain, hein, voilà, où c'est pas sain, où on a envie d'améliorer notre situation. Ouais. Ce qui peut nous mettre un petit peu en difficulté, c'est effectivement la peur de manquer d'argent, peut-être aussi, la peur de se retrouver en difficulté. En tout cas, on voit bien que la 2 de Pentacle, on essaie de jongler entre deux situations, on peut se mettre à hésiter aussi, hein, voilà, mais on a envie de changement, on a envie de nouveaux départs, on a envie de sortir de ce qui, en tout cas, nous pollue l'esprit, nous pollue peut-être... y a quelque chose de négatif ici, qu'est-ce que c'est? Il faut l'identifier en fait, hein, et en fonction de chacun d'entre nous, on aura la réponse à nos questions. Ça peut être vivre dans un environnement où effectivement, il y a beaucoup trop de bruit, il y a beaucoup trop de... le logement est mal isolé, enfin, il y a de l'humidité, enfin... Ça peut être ça et de se dire non, moi ce que je veux, c'est pas ma direction, là j'ai envie d'autre chose et je vais tout faire, en tout cas je vais essayer de tout faire pour mettre en place ce qui est important. Le seule chose un peu difficile, c'est le côté financier qui va nous demander effectivement de se confronter à cette notion de procédure, de cette notion de démarche, ou en tout cas de problématique à régler. Ok. Nous avons une reine de Pentacle ici. Alors, la reine de Pentacle, c'est vraiment... c'est intéressant parce que la mère de Pentacle représente souvent la mère de famille dans ce qu'elle apporte de plus pratique. L'énergie de la reine de Pentacle nous apporte ce côté-là où on cherche à optimiser les choses, où on cherche justement à ce que personne ne manque de rien dans notre foyer, à ce qu'on gère quand même le budget du foyer de façon juste, de façon correcte. Donc ça c'est très positif parce que par rapport à une situation peut-être matérielle et financière qui n'est pas forcément toujours équilibrée et qui nous demande quand même une certaine forme de gymnastique, la reine de denier, elle a les capacités de remettre un petit peu tout ça en ordre et elle le fait très bien. Elle est très... elle anticipe les choses, c'est-à-dire que cette énergie-là vient nous apporter notre côté plus organisé, notre côté plus prudent aussi par rapport aux ressources, à la gestion des ressources de façon générale, mais aussi par rapport à ce qu'on est capable de mettre en place. La reine de Pentacle, elle fait attention à ce que personne ne manque de rien, et puis surtout, elle sécurise les choses, hein. Il y a l'idée d'être très pratique aussi dans notre façon de faire les choses. Donc peut-être qu'on va faire attention à nos dépenses, qu'on va avoir une nouvelle méthode de gestion de nos ressources pour justement pouvoir changer les choses et pouvoir s'accomplir.
se dire, voilà, là, pendant quelques temps, on va serrer un peu la ceinture, je vais mettre de l'argent de côté. Le but, c'est, je sais pas, de déménager, par exemple. Ou c'est de faire des travaux. Le but, c'est l'amélioration. Et c'est le fait de régler ce qui nous pollue ici. Bon, on va réussir. Regardez. Le monde. Le monde, c'est la réussite et l'accomplissement. Donc ça vraiment, ça résonne beaucoup avec la maison 10 où on est capable et on pourrait se rendre compte qu'on va y arriver. Peut-être que pour certains, on est sur le point d'y arriver, que vous avez déjà entamé ce travail-là il y a quelque temps et que vous pouvez aujourd'hui vous permettre de vous dire, bon bah ça y est, c'est le moment d'enclencher ce changement, c'est le moment effectivement de couper un petit peu avec ce mauvais karma-là, ces difficultés qu'on avait toujours à joindre les deux bouts parce que il fallait toujours aider un tel, ou il fallait prendre en charge telle ou telle situation, alors qu'en fait, bah non, c'était peut-être pas de notre responsabilité. Vous voyez, il y a ça aussi. Hein, et c'était ça qui nous maintenait dans quelque chose de négatif. Ça peut être une restructuration du foyer, peut-être suite à une séparation, il y a un besoin de retrouver une forme de stabilité et d'équilibre, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on va y arriver. On est sur la notion d'accomplissement, on est sur le nouveau départ, la nouvelle voie qui nous permet de retrouver... on se sent plus à notre place, finalement. On se sent dans quelque chose de beaucoup plus accompli et dans quelque chose voilà, où on a réussi, si vous voulez, à se libérer de ce qui nous empoisonnait. Vous voyez, on a l'empereur ici. Hein. Donc l'empereur, c'est notre capacité à prendre les devants et à faire preuve d'autorité, à être sérieux, à avoir un cadre et à pouvoir mettre en pratique ce cadre-là. Donc c'est très très bien, on est responsable. Donc face à une situation difficile, là peut-être par rapport à quelque chose à régler, on aura la maturité, on aura suffisamment de courage et de volonté pour faire ce qu'il faut. On est vraiment dans le pratique, hein, on est vraiment dans la gestion des ressources, du matériel, des projets, des choses qui sont importantes pour nous, mais qui demandent de jongler, qui demandent effectivement de faire le point sur tout ça. Ok, donc les changements, c'est bénéfique ici. Les changements seront bénéfiques et ça nous permettra de nous éloigner de ça, de ce qui est nocif pour nous. Sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour la semaine prochaine, sur le plan relationnel et sentimental pour les énergies générales, on apprend. Donc sur le plan relationnel, on est en plein apprentissage. Voilà. On est en train d'étudier, d'observer, d'expérimenter peut-être des choses et on retrouve effectivement le blocage karmique. Donc on est en train de démêler un nœud ici, on avait le karma familial tout à l'heure, donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qui a tendance à vous alourdir dans votre vie relationnelle ou dans votre vie l'épanouissement par rapport à ce qui a de la valeur pour vous, par rapport à ce qui est important, par rapport au destin, par rapport, si vous voulez, à qui on est en tant qu'individu et ce vers quoi on veut se diriger pour se sentir bien et s'accomplir. Ce sera très différent en fonction de chacun d'entre nous. Il y en a qui seront plus axés sur le professionnel, d'autres qui seront plus axés sur les projets de famille, les projets familiaux, investir dans un foyer, dans une maison, ça peut être un projet de vie pour certains. Pour d'autres, ça peut être un rêve, les voyages par exemple, quelque chose de très personnel aussi. Et pour d'autres, ça peut être simplement de fonder sa famille, avoir des enfants et avoir une vie remplie à ce niveau-là. C'est le sentiment de complétude là qu'on va chercher. Voilà. Et on a bien identifié ce qui nous mettait des bâtons dans les roues. Et on voit bien ici que c'est karmique. Que c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà depuis longtemps. Ça peut être une blessure, ça peut être un schéma qui se reproduit à chaque fois et on a du mal à trouver les ressources nécessaires peut-être pour pouvoir dépasser ça. Donc voyez comment ça résonne. Hein. Dans quelle situation, qu'est-ce qui fait que peut-être les difficultés d'ordre familial, hein, tout simplement, hein, les conflits familiaux, les procédures, les procès, ça peut être tout un tas de choses, hein, donc voyez. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est que d'un point de vue relationnel, on est en train d'étudier, on se pose en observateur, on est en train d'essayer de comprendre ce qui se joue. Alors, ouais, ça va vite. Hein. 8 de bâton nous parle de rapidité dans les événements, il y a une notion
de choses qui s'enchaînent, hein, voilà, un enchaînement peut-être de situations, ça peut être des nouvelles, ça peut être pas mal de situations qui bougent, en tout cas il y a du mouvement, donc on commence à apprendre vraiment. On a une 2 de bâton ici qui nous parle de prise de recul, d'évaluation, ben ouais, d'être vraiment en posture, encore une fois, de visualisation, où on se dit bon bah les choses se mettent en place, ça commence à bouger, j'ai envie de changement, j'ai envie de me défaire de ce qui ne va pas ici, comment est-ce que je vais m'y prendre? Vous voyez, c'est un petit peu ça. J'évalue les différentes options qui s'offrent à moi ici. On est très dans le bâton. Hein. Le bâton, c'est quand même l'énergie de faire. Le courage, la volonté, l'action. On est plus spontané aussi. On va savoir comment gérer peut-être aussi les situations de manière plus spontanée, c'est-à-dire à l'image du roi de bâton. On va entreprendre d'ailleurs. Le roi de bâton, c'est l'énergie de l'entrepreneur. C'est le fait de se faire confiance, d'avoir confiance en notre pouvoir d'action pour faire ce qui nous permet d'aller de l'avant. Hein. Donc, si on veut démêler un problème, un karma familial, des problématiques, une procédure, un conflit, quelque chose comme ça, on aura l'énergie et la volonté de le faire, de faire le premier pas d'ailleurs. Et regardez, on a un chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est notre capacité à être en mouvement. Mais on se laissera porter aussi par un côté beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus intuitif que le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il est beaucoup plus spontané, mais il a confiance en le fait d'agir, de faire, de se mettre en action, voilà, de prendre des initiatives aussi. Et le chevalier de coupe, c'est l'énergie qui va nous permettre aussi d'être sensible, de porter notre sensibilité dans notre façon peut-être de communiquer ou dans notre façon de mettre en place ce qu'on a en tête ici. Donc on y va, on se fait confiance. Donc s'il faut effectivement chercher à régler des conflits familiaux, des difficultés d'ordre financier, on y va. On fait ce qu'il faut parce que on sait ce qu'on veut. On sait où on veut aller, on sait, voilà, on a un projet dans notre tête et ça, c'est ce qui va nous motiver et c'est ce qui va nous aider à aller de l'avant et surtout à aller, voilà, régler ce qui nous met des bâtons dans les roues. Voilà, peu importe les bâtons. Alors c'est intéressant ici parce que ce qui va nous aider à mieux, justement, à mieux comprendre, à mieux apprendre de cette situation-là, c'est le fait de rester fidèle aussi quelque part à nos émotions et à ce qui nous touche, à notre sensibilité. Parce que la carte du pendu derrière nous parle effectivement d'un changement de regard. Je pense que pour certains d'entre nous, cette situation-là qui se débloque d'un seul coup ou qui fait qu'on a envie de débloquer ça, c'est parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel. On a changé de regard peut-être sur la situation. On a réussi peut-être à sortir de la colère, de l'ego, et de se dire, bon, ok, aujourd'hui je suis capable de prendre mes responsabilités, je suis capable d'être plus mature et d'essayer de défaire, de régler ce conflit. Je le fais avant tout pour moi. Hein. On le fait pour nous avant tout, c'est-à-dire pour pouvoir nous accomplir. Lever les blocages, c'est aussi parfois régler les situations et accepter aussi qu'il va falloir peut-être perdre peut-être de l'argent, mais dans tous les cas, ça nous libère de quelque chose. Donc voyez comment ça résonne. Hein. Pardon. On va regarder un message de conclusion ici. Alors je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix là. Je commence à m'enrhumer, donc c'est pas évident. Mais je vais y arriver. Allez, avec l'oracle murmure de l'océan, on va regarder quel est le message de conclusion. Donc pour les énergies générales de la semaine prochaine, c'est une semaine où on pourrait vraiment se sentir beaucoup plus maître et maîtresse de cette situation-là. Et de se dire, bon, là j'ai une problématique, qu'est-ce que je fais ? Je vais essayer de régler tout ça, mais on va le faire avec beaucoup de courage et beaucoup d'humilité quelque part aussi. Il y a un truc où on sera plus détendu, on sera plus apte, si vous voulez, à faire ce qu'il faut pour régler une situation ou pour obtenir peut-être aussi, si c'est un manque de financement pour notre projet, on va se confronter à la réalité, on va y aller, on va faire ces démarches, on va, voilà, parce qu'on y croit. Et c'est ça aussi le plus important. Et on a envie que les choses se débloquent. Et ça se fera. Ça se fera, voilà, à condition qu'on se mette en mouvement, bien sûr. L'inspiration partagée. Lancez-vous dans un nouveau projet.
ayez la volonté de lâcher les règles et les contraintes temporelles pour vous rendre pleinement compte de ce qui comble votre cœur. Ah ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ici, ce qu'on vous explique, c'est que aussi ce qu'il va falloir faire, c'est être beaucoup plus confiant et confiante. On met des choses en place, super, maintenant on lâche prise. C'est-à-dire dans le sens où on essaie de ne pas trop crisper les énergies dans la notion d'attente que ça fonctionne, d'attente de résultats, être un petit peu trop pressé, être un petit peu trop... vous savez, quand on lance quelque chose, on a envie de résultats, et c'est vrai qu'on est quand même... On attend que les choses arrivent, voilà. Mais là, on nous invite, si vous voulez, une fois qu'on a fait ce qu'il fallait, paf, on n'y pense plus, on lâche et on profite d'autre chose. On se concentre peut-être sur un autre domaine ou un autre sujet. On se laisse porter par la confiance, la foi, le cœur, ce qui nous fait rêver. Mais si vous voulez, on essaie de ne pas trop nourrir d'attente derrière toutes ces démarches-là. On verra bien. D'accord ? Il y a un côté comme ça, on tente des choses et on verra. On laisse faire. Et on reste positif. Parce que c'est comme ça qu'on attire la loi d'attraction aussi. C'est quand on y croit vraiment à ce qu'on fait. Déjà, c'est très important de croire à ce qu'on fait. Parce que si on fait les choses et qu'au final, on se dit oui, non, mais je suis sûre que ça ne marchera pas. Bon, bah là, vous êtes quasi sûr que ça va être compliqué. Mais par contre, si on y croit vraiment, qu'on y fait, on met toute notre énergie, notre volonté, notre cœur, hein, c'est ça l'énergie aussi du chevalier de coupe, c'est qu'on a cet élan du cœur, et ben on fait confiance à l'univers pour que les choses se mettent en place, mais une fois qu'on a fait ce qu'il fallait, paf, on lâche prise dessus et on essaie de se concentrer peut-être sur autre chose. On a l'énergie taureau qui nous invite aussi à prendre du temps pour nous, à essayer de faire preuve de patience, mais la patience dans ce qu'elle a de plus positif, dans ce qu'elle nourrit, hein, voilà, et de laisser faire les choses après, par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas encore une fois à liker, commenter la vidéo et je vous en remercie pour tous vos commentaires. Ça me permet vraiment de référencer. Voilà, c'est le référencement, c'est comme ça que YouTube fonctionne. Donc c'est vraiment super. Donc merci à vous. Et puis bah, moi je vous souhaite une très très belle semaine. À tout bientôt.